a tous déjà connu l'échec. Que ce soit un projet qui n'a pas abouti, un examen raté ou une relation qui s'est effondrée. Mais ce qui nous différencie tous, c'est notre réaction face à cet échec. Aujourd'hui, je te montre comment transformer cet échec en une réelle opportunité pour avancer dans la vie. Ce que je te propose, frérot, c'est que je te montre aujourd'hui comment l'échec, ça sera une réelle opportunité pour toi d'avancer. Donc mec, pour ce faire, on va d'abord comprendre ce qu'est l'échec, comment tu pourras l'analyser, comment ça va te permettre aussi de rebondir après ça, et enfin, on va changer ta perspective de l'échec. Donc l'échec, c'est simple, c'est tout simplement le fait de ne pas atteindre un objectif que tu t'étais fixé. Et je veux que tu saches et que tu comprennes que c'est pas une fin en soi, et que ça fait partie de ton parcours. Il y a plein d'exemples pour ça. Steve Jobs, il s'était fait virer de sa propre entreprise avant de faire d'Apple le géant qu'il est actuellement. Michael Jordan, quand il était au lycée, il s'était fait écarter de son équipe de basket, et maintenant, c'est littéralement le basketteur le plus connu de tous les temps et une légende absolue. Donc bon, maintenant qu'on est dans le concret, comment tu vas pouvoir analyser ton échec? Alors déjà, il y a des questions qu'il faut que tu te poses, c'est quelles sont les erreurs que tu as commises? Qu'est-ce qui fait que tu as échoué? C'est important de savoir ça et de se poser les questions, comme ça tu les répètes pas en fait. Tu sais ce que tu as fait de mal ou que tu n'as pas fait justement, et c'est pour ça que tu as échoué. Donc une fois que tu sais ce qui fait que tu as eu cet échec, et ben déjà ça t'enlève un poids en moins et tu te dis ouais en fait finalement c'est logique. J'ai mal fait les choses, j'ai pas été assez bon, tout ça, donc c'est normal, c'est totalement normal que ça ne marche pas, que ça n'ait pas marché justement. De cette analyse, tu vas en tirer des leçons. J'insiste bien sur le terme leçon, parce que les leçons, après, ça t'amène énormément de bénéfices pour le futur. Tu t'es pris une leçon, tu as tenté de lancer un business, tu as identifié pourquoi ça n'a pas marché, et grâce à cette leçon, tu reproduiras pas les mêmes erreurs pour ton prochain business, qui te permet d'être plus fort et plus préparé pour les fois d'après, et ainsi de suite. Et si tu échoues encore après, c'est pas grave, parce qu'à chaque fois, tu seras de meilleur, 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 meilleur. Tu seras à chaque fois de mieux en mieux, de plus en plus préparé, et tu seras beaucoup plus apte à réussir. Je sais quand même que cet échec, il te fait super mal, et que certes, tu te dis que voilà, ça va passer, tout ça. Donc je te donne des solutions concrètes maintenant pour te relever. Donc une fois que tu as analysé ton échec, il faut que tu revoies ton plan. C'est très simple, tu réajustes tes objectifs, tu réajustes ce que tu veux faire à l'avenir, ce que tu as mal fait, et tu te lances à nouveau. Tout simplement, tu ne te poses pas de questions, tu te lances à nouveau une fois que tu as fait cette analyse. Il faut surtout pas que ça te paralyse. Il faut que tu vois ça comme une motivation supplémentaire à faire encore mieux, et tu te dises, ok j'ai échoué, bah, cette fois-ci je vais réussir. Et même si tu échoues encore, tu continues, il faut que ce soit si tu regardes des animés, tu sais sûrement ce que c'est, mais tu sais, l'esprit shonen en fait. C'est-à-dire, tu commences tout en bas, tu progresses, tu te prends des coups, voilà, tu te prends plein d'échecs et tout, et tu continues, jusqu'à ce que ça marche en fait. Il faut que tu sois un battant, il faut que tu te battes dans la vie. Mais même si tu écoutes bien mes conseils, tu seras quand même démotivé et tu seras pas bien. Ce qui est normal, je te dis pas d'un coup de passer à autre chose, je sais que c'est compliqué, surtout quand tu t'es donné et que t'espérais énormément de ce projet ou cet objectif, mais cet état, il faut pas que tu restes dedans. Parce que sinon, après, tu vas être dégoûté, tu vas procrastiner, tu vas plus jamais retenter. Et ce serait dommage. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre une petite pause de quelques jours, tu t'entoures de personnes positives, tu vas voir ta famille, tes amis, tu essayes de penser à autre chose, tu recharges un peu tes batteries, tu prends un petit peu de bon temps, et une fois que c'est bon, une fois que tu as rechargé tes batteries, ça y est, t'es prêt, tu peux te relancer à nouveau. Et c'est parti. Le truc très important, c'est qu'il faut que tu gardes toujours ton objectif final en tête. Parce que une fois que tu l'as en tête, quand tu commences à procrastiner, normalement, tu auras un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress, tu seras pas bien parce que tu te dis, ouais, j'ai cet objectif et là, je fais rien actuellement. Et en fait, cette douleur que tu vas avoir, cette anxiété, ce stress, justement, il va être extrêmement puissant pour que tu puisses passer à l'action. Mais maintenant, le plus important, c'est qu'il faut que tu changes absolument ton regard sur l'échec. Il faut que tu te dises que chaque échec te rapproche petit à petit, un petit peu plus, vers ton objectif. C'est normal de passer par là, c'est normal de te prendre tes échecs. Il faut pas les voir comme des défaites. Il faut pas les voir comme des victoires non plus. C'est pas parce que tu as échoué que tu as réussi, au contraire. Euh, mais c'est pas non plus, c'est pas la fin de la guerre en fait. T'as perdu une bataille, mais pas la guerre. Il faut pas le voir comme une fin. Tu le vois justement comme une étape vers ta réussite personnelle, professionnelle, enfin bref, peu importe. Et la notion d'apprentissage qu'amène l'échec, elle est super importante parce que tu te dis que, comme j'en ai parlé juste avant, la leçon que tu viens de prendre, ça t'a fait apprendre et ça t'a fait progresser finalement. Donc grâce à cet échec, t'en ressors plus fort, t'as appris plein de choses, et donc en fait c'est que du bonus en fait, c'est bon. Donc pour résumer, les échecs ça fait partie du parcours de chacun, d'accord? C'est normal que t'en aies eu. Une fois que t'as analysé pourquoi t'as échoué, ça te permet après d'être plus préparé pour les prochains défis qui t'attendent.
pour relancer, pour repartir. Ça t'a amené une leçon, donc t'en ressors grandi en fait finalement. Il faut pas que tu laisses aussi un échec te définir. C'est pas parce que t'as échoué une fois que ça y est, t'es un loser ou quoi que ce soit, pas du tout. Tous les plus grands ont connu des dizaines et des dizaines d'échecs avant de réussir. Donc ça fait pas du tout de toi un loser. Faut juste repartir, comme je te l'ai dit, t'analyses, tu repars, et c'est bon. Tu sais, il y a cette phrase connue, mais qui est tellement réelle, ce qui compte, c'est pas le nombre de fois où tu tombes, mais le nombre de fois où tu te relèves. Et si tu te relèves après cet échec, déjà, t'as fait mieux que 99% de la population qui s'arrête au moindre échec, qui abandonne et qui passe à autre chose, et en fait, qui passent à côté de leurs rêves. Donc voilà mon gars, si ça t'a aidé, si t'es d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre et on pourra en parler en commentaire, y a pas de problème. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et on se revoit très vite frérot.